Méditation inspirante et leçon de vie de Dalai Lama. L'amour est l'absence de jugement. Si vous voulez que les autres soient heureux, pratiquez la compassion. Si vous voulez être heureux, soyez compatissant. Là où l'ignorance est notre maître, il n'y a aucune possibilité de paix réelle. La façon la plus efficace de changer l'esprit de l'autre passe par l'affection et non pas par la colère. Rappelez-vous que le fait de ne pas obtenir ce que vous désirez est parfois un merveilleux coup de chance. Un cœur ouvert est un esprit ouvert. Une seule petite pensée positive le matin peut changer votre journée entière. Si vous avez l'impression d'être trop petit pour pouvoir changer quelque chose, essayez donc de dormir avec un moustique, et vous verrez lequel des deux empêche l'autre de dormir. Rappelez-vous que lorsque vous quittez cette terre, vous n'emportez rien de ce que vous avez reçu, uniquement ce que vous avez donné. Il y a un dicton en tibétain. La tragédie doit être utilisée comme une source de force. Peu importe le type de difficulté, la douleur de l'expérience, si nous perdons espoir, c'est notre véritable désastre. Notre but principal dans cette vie est d'aider les autres. Et si vous ne pouvez pas les aider, au moins ne leur faites pas de mal. Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter, mais s'il n'y a pas de solution, s'inquiéter ne changera rien. Le bonheur n'est pas quelque chose de prêt, cela vient de nos propres actions. Chaque jour, pensez en vous réveillant. Je suis vivant, j'ai une précieuse vie, je ne vais pas la gaspiller. Je vais utiliser toutes mes énergies pour me développer, pour ouvrir mon cœur aux autres, pour aller vers l'éveil au bénéfice de tous les êtres. J'aurai des pensées bienveillantes pour les autres. Autant que je le pourrai, je n'aurai pas de colère ou de mauvaises pensées. Je crois que toute souffrance est causée par l'ignorance. Des gens provoquent la douleur d'autres dans la poursuite égoïste de leur bonheur ou de leur satisfaction. Pourtant, le vrai bonheur vient d'un sentiment de paix intérieure et du contentement, qui à son tour doit être atteint grâce à la culture de l'altruisme, à l'amour, la compassion et à l'élimination de l'ignorance, de l'égoïsme et de la cupidité. Lorsque vous parlez, vous ne faites que répéter ce que vous savez déjà, alors que lorsque vous écoutez, vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau. N'oubliez pas que la meilleure relation est celle dans laquelle votre amour pour l'autre dépasse votre besoin de l'autre. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Donnez à ceux que vous aimez des ailes pour voler, des racines pour revenir et des raisons de rester. Ne laissez pas le comportement des autres détruire votre paix intérieure. C'est dans le silence que l'on entend les plus grandes vérités. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous. Nos véritables ennemis sont les poisons mentaux. L'ignorance, la haine, le désir, la jalousie, l'orgueil. Ce sont les seuls capables de détruire notre bonheur. La colère ou la haine en particulier sont la cause d'un grand nombre des malheurs de ce monde, depuis les querelles familiales jusqu'aux plus grands conflits.
La faculté de se mettre dans la peau des autres et de réfléchir à la manière dont on agirait à leur place est très utile si on veut apprendre à aimer quelqu'un. La sensation d'être heureux ou malheureux dépend rarement de notre état dans l'absolu, mais de notre perception de la situation, de notre capacité à nous satisfaire de ce que nous avons. Quand vous êtes face à un problème, nul besoin d'en faire une montagne de douleur. Soit il y a une solution, et vous finirez bien par la trouver. Soit il n'y a aucune solution, et dans ce cas, rien ne sert de vous torturer. Ce qui me surprend le plus chez les hommes, qu'ils perdent la santé pour accumuler de l'argent. Ensuite, ils perdent leur argent pour recouvrer la santé. Et ils se perdent dans d'anxieuses pensées sur le futur, au point de ne plus vivre ni le présent ni le futur. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir, et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Écrivez en commentaire la citation que vous avez aimée le plus.